Dimanche 5 décembre dernier ont eu lieu les phases finales du rugby à 10 au Cavani Stade. Revivons ensemble cette journée de compétition sous le thème de la découverte et du partage avec les acteurs majeurs du rugby mahorais. Corentin Marie, agent de développement au comité territorial de rugby. La journée d'aujourd'hui, c'est les finales du rugby à 10 senior masculin. Donc il y a 2 championnats à Mayotte, un rugby à 10 et un 7. Et donc aujourd'hui, on accueille toutes les équipes puisqu'on fait des demi-finales basses, des demi-finales hautes et on finit sur deux grandes finales à la fin. Et le titre de champion sera remis à la fin de la journée pour l'équipe vainqueur de la poule haute. Le but particulier, c'est aussi que toutes les équipes finissent leur championnat régulier sur une belle journée, une belle organisation avec tous les clubs présents au même endroit, parce que pendant tout le championnat, ils étaient sur des plateaux de 3 équipes dispersées dans toute l'île, à peu près sur les mêmes journées ou au moins sur les mêmes week-ends. Et cette finale permet de tous les réunir sur un même endroit et que toutes les équipes se voient jouer ensemble et surtout partager un grand moment de sport et de rugby particulièrement. D'où l'organisation avec le repas du midi prévu et pris en charge par le comité pour que les équipes puissent jouer leur finale l'après-midi dans de bonnes conditions. Pas de plaquage à 2 les gars. Pas de plaquage à 2. Les gars, les gars, on va à la gare là. Allez, c'est pour nous les gars, c'est pour nous. Moi c'est Ahmad Dayanis, je suis joueur d'Esperados Rugby Club. Et la journée d'aujourd'hui, en fait, c'est pour faire les phases de finale et les finales du championnat à 10 pour le rugby à Mayotte. Là, je pense que toutes les équipes ils sont à fond pour gagner la finale parce que rien n'est joué. Il y a les demi-finales. Il y a 4 équipes qui vont disputer les demi-finales. Et après les finales, je pense que tout le monde s'est bien préparé pour cette journée. Et je pense que tout ira bien, Inch'Allah, et j'espère qu'on va l'emporter. L'objectif, c'est de gagner, Inch'Allah, avec Desperados Rugby Club. Le niveau du rugby à Mayotte, il évolue de plus en plus parce qu'on a plus de gens qui viennent de l'extérieur et on a des gamins qui évoluent dans les clubs depuis longtemps. Il y a une formation dans les clubs qui fait que maintenant, on a des bons joueurs, on a des bons éléments et le niveau, il fait qu'augmenter, il fait qu'évoluer. Moi, ce que je peux dire au public qui connaissent pas le rugby, c'est déjà d'essayer parce que le rugby, il n'y a pas que le rugby qu'on connaît tout le monde, le rugby avec contact. Il y a le rugby à toucher, il y a le rugby à ceinturer, qu'ils essayent. Je leur dis pas d'aller s'inscrire dans un club, qu'ils essayent et après ils voient s'ils peuvent. Et aussi peut-être qu'ils se disent, surtout les parents, qui se disent on va laisser nos gamins aller faire du rugby plutôt que de dire que c'est un sport violent parce que dans n'importe quel sport on peut se faire mal. Debout, faites face. Un sur la ligne, un juste en face au niveau des 5 mètres. Sur la ligne on avance, tout droit. Ici on plaque. Là sur la ligne blanche. Raphaël Marigno, joueur du RCM depuis 2006 maintenant. Alors l'objectif aujourd'hui, ça serait de gagner nos 2 matchs perdus de l'année. Donc c'est Despé et Boeni. C'est des équipes qui sont très fortes et qui ont du mental. Et voilà, on espère être à la hauteur et voilà, et ramener le bouclier à la maison. Pour le 10, on a été champion l'année dernière. On a déjà fait un petit tournoi à 10 l'année dernière, mais nous on était plus focalisés sur le 7. Et là, cette année, on s'est pas mal branché sur le 10. Et donc là, on va essayer de garder ce bouclier à la maison, coude que coude. C'est pas facile, mais on va essayer.
C'est vrai que le rugby mahorais, il a eu du mal à être un peu développé par rapport au foot, qui est le sport numéro 1 à Mayotte. Mais le rugby a tout à fait sa place à Mayotte, hein, sincèrement. Moi, j'ai connu le rugby en 2006, c'est arrivé du Brésil. Et directement dans cet engouement, cette famille, vraiment tout le monde se connaît sur l'île, tous les joueurs bons enfants, etc. Et voilà, on a tous nos anciens qui développent ce sport qui a des belles valeurs, même pour les jeunes, voilà, de Mayotte, ça leur inculque vraiment un respect, un savoir-vivre, et puis un bon entourage, quoi, une bonne base. Il devait y avoir un tout premier match, mais il a annulé. Donc on va pas jouer direct après le match des gars. Donc il y a 2 matchs après ça. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un gros match, une petite finale de XFL là, pour la 4e place et 5e place. Et après, mais il a dit le timing, je sais pas l'heure qu'il est là. Il est 10h30, il a dit on est pile dans le timing pour que nous jouons à 11h30. C'est où? C'est resté là-bas. Momo, président du rugby club de Bouéni. Alors l'objectif aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'on attend ce titre. Là, on a la finale tout à l'heure là, donc concentration. Là on s'y prépare. Là on est chaud là. Donc on est en espérant que voilà, ça fait 20 ans que Bouéni attend ce titre et on espère qu'aujourd'hui ça va être le jour de la gloire. Alors, j'ose pas trop me prononcer parce que tu sais, hein, là on nous donne favori, mais c'est loin de là, c'est pas vrai. Là, si on gagne aujourd'hui, là, je pense que mes joueurs ils vont prendre la journée de demain parce qu'on va fêter. Je pense qu'on va fêter jusqu'au matin. Et ils comprendront les patrons et les. Alors moi, je l'ai gagné une fois, mais à plus de 20 ans, donc j'ai plus cette sensation de ce bouclier, donc je pense que et ça fait un moment déjà qu'on attend ça, donc on espère que voilà cet après-midi sera belle et que ça le fera. Laurane, je suis médecin au comité territorial de rugby de Mayotte. Donc aujourd'hui, on assiste à la finale du rugby à 10 des seniors hommes. Mon rôle ici, c'est de vérifier que tout se passe bien avec l'équipe du comité médical, de vérifier les licences, de vérifier surtout de surveiller à la santé et à la sécurité des joueurs pendant les matchs. Et on a une véritable nécessité de faire la sécurité du joueur physique en lui-même. Donc s'il y a des accidents, si les joueurs se sentent pas bien sur le terrain, ça c'est vraiment l'essence de notre rôle en tant que comité médical. Alors on est en train d'investir pour avoir tout ce qu'il nous faut. Et évidemment ici il y a un problème aussi de finances et c'est pour ça que on est en train au fur et à mesure de s'équiper, mais on a un maximum de choses. On a des kinés, un médecin sur place. Ici il faut des défibrillateurs à proximité. Ouais. On manque de matériel parce qu'on manque toujours de matériel, mais ça partout où on va. Après, au niveau des effectifs, non, on arrive à avoir des gens motivés, mais après, toute bonne âme et toute personne voulant s'investir avec nous est évidemment les bienvenus. Alors, je trouve que l'évolution du rugby, que ce soit en métropole ou ici, est très différente. Ici, c'est assez magique parce que ça réunit beaucoup de gens, des gens d'horizons différents, et on a vraiment l'impression que ça les unit autour du sport, ce qu'on attend et qu'on a aussi en métropole. Mais c'est vrai qu'ici, ça fait un mélange de populations très intéressante. Et ça permet, moi, en tant que médecin aussi, de faire de la prévention quand il s'agit de faire les licences. Et je pense qu'on a un vrai rôle presque d'aide et de prévention, rien qu'avec le rugby, même au niveau médical. Bien les fonds avec chaleur et sans enjeu. Clément, je vais aller avec Clément, on va aller voir pour les boissons. Mais c'est cool les filles, un petit DSP. Allez, on soit pas venu. Maintenant. Je m'appelle Salim Abdallah Domrati, je joue le rugby club de Mamoudzou, le RCM, rugby club de Mamoudzou comme on dit. Je suis en tant que joueuse
entraîneur de U14, de U12 école de rugby. Je suis la représentante de commission féminine à Mayotte. Je suis la formatrice de jeunes arbitres depuis l'année dernière. J'arbitre toutes les catégories jusqu'à senior, enfin champion et tout. Et je joue aussi le foot de FCM qu'on est aujourd'hui en finale avec Mireille Rény au stade de Banrabois. Et je suis avec vous, même si je suis pas là-bas, mais il y a toujours, j'ai un côté de vous, du coup je vous souhaite de gagner. Et j'espère qu'on va gagner, Inch'Allah. Et aussi, je fais aussi le handball à Doujani. On n'a pas assez vraiment, les années passées, on peut dire, on n'avait pas beaucoup des équipes, on n'était que 3, mais là c'est bon, on a encore une équipe qui vient de se monter à Chiconi et qui se devient le meilleur, on peut dire, mais vaut mieux ça que rien. Et je pense que peut-être l'année prochaine, on aura l'occasion d'avoir une autre équipe. Et aujourd'hui, c'est la finale match à 10 pour le masculin. On a la chance des féminines de venir jouer peut-être à plaquer ou toucher, on ne sait pas encore. Mais dès que c'est pas encore fini là, mais ça c'est le dernier à 10. Mais après, il y aura aussi des matchs et des championnats, des finales à 7 pour tout le monde. Ben oui, il y a des formations parce que même le comité, ils ont tout fait. On a déjà des jeunes talents qui sont en métropole, certains qui sont à La Réunion. Et tous les années, le comité de rugby de Mayotte, ils font tout le mieux, tout les possible que nos jeunes d'aujourd'hui, ils puissent avancer et aller loin. Ça, c'est un truc qu'on n'a jamais eu avant. Mais là, il y a la chance, on en a beaucoup. Il y en a certains qui sont à Bobigny, certaines qui sont à métropole, mais à La Réunion aussi, quoi. Vous voyez? Ça présente bien Mayotte aussi, par rapport à avant. Des jeunes filles qui jouent, mais en fait, on n'en a pas beaucoup. C'est un message que j'aimerais bien y passer pour nos parents, parce que c'est pas tous les parents qui acceptent que leurs enfants puissent faire du sport, que ce soit le rugby ou n'importe quelle discipline. Mais on aimerait bien que les parents puissent nous laisser venir au terrain jouer, parce que c'est pas bien de rester tout le temps à la maison. Ouais, ici, le problème, c'est juste ça, c'est les parents. Chaque fois qu'on demande, qu'on voit des gamines ou des jeunes qui veulent jouer, ils disent toujours, ou qu'on propose de venir jouer au terrain, ils disent toujours, non, on a peur des parents, nos parents ne nous laisseront pas jouer et tout. Il y a un moment, moi, j'allais carrément dans les maisons pour chercher les filles, parler à leurs parents. Et à la fin de l'entraînement, je le dépose. Et c'était comme ça. Chaque fois, c'était comme ça. Mais j'aimerais bien que si on continue comme ça, peut-être ça peut aussi marcher, quoi. Alors, je passe le message que le rugby, c'est pas juste pour les mecs, c'est aussi pour les femmes. Qu'ils soient petits ou gras ou pas. Et aussi vous dire que nous, club de Mamoudzou, les RCM, tous les samedis, on entraîne à Kaweni de 9h à 11h. On prend depuis l'âge de 3 ans, filles, garçons, jusqu'à senior. On est toujours là. Il y a les Desperados qui s'entraînent à Baobab, mardi et vendredi. Le RCM qui sont à Tsunzu, féminine et senior, le mercredi et vendredi de 19h à 21h. Et les jeunes écoles du 14 à 19, c'est au lycée Bamana, de 18h à 20h, peut dire. Et voilà les petits, comme on dit, école de rugby, tout petit jusqu'à 12, c'est à Kaweni tous les samedis de 9h à 11h. Je suis Fred du Racing Club Petite Terre, RCPT, vice-président et entraîneur de l'équipe senior. Voilà, on se présente aujourd'hui pour finir en beauté ce championnat à 10 et faire découvrir le rugby surtout au plus de personnes possible sur une journée comme ça. Alors moi, ça fait 4 ans que je suis sur le territoire dans le milieu du rugby. Depuis 4 ans, ça a énormément évolué, notamment le travail qui est fait au comité. Nous, on le ressent au niveau de la structuration, que ce soit des clubs, du championnat, malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer sur le territoire, que ce soit notamment les terrains qui sont compliqués. Les conditions sont pas toujours évidentes quand on joue au rugby, mais par contre l'évolution elle est positive et on voit de plus en plus de joueurs arriver, notamment sur le territoire et ça fait plutôt plaisir. Et le niveau, je pense que le niveau est en train de s'élever. L'objectif du club c'est de prendre du plaisir, d'intégrer un maximum de joueurs et tout particulièrement aujourd'hui un clin d'œil qu'on voulait donné à notre ancien joueur Alex qui nous a quitté cette semaine, qui a été un joueur emblématique du club
Et aujourd'hui, c'est clairement pour lui, pour sa petite femme et sa petite fille, et qu'on représente le RCPT et qu'on va passer une belle journée en son honneur. Un sport, le rugby, convivialité, on rassemble toutes les équipes et le but c'est que tous les joueurs, nous la priorité au niveau du comité, c'est que les clubs qui sont en place se fassent plaisir. Donc on a essayé de, tu vois, la buvette, les tentes, tout ça. Alors évidemment la chaleur, mais bon on est à Mayotte, hein, on va pas refaire la température. Le but c'est vraiment que chaque joueur, chaque licencié du club, de chaque club, soit rassemblé sur une belle journée festive. C'est ça, enfin, au niveau du comité, c'est ça l'objectif. On a les copains conditionnels qui sont là. Évidemment, le rugby est pas populaire comme d'autres sports, comme le foot. On y travaille. Si aujourd'hui tout était abouti, ça serait pas marrant. Il nous reste une marge de progression. On va continuer à faire de la promotion, à dire aux gars, venez, le rugby c'est sympa. On n'est pas obligé d'être sur le terrain, on peut participer sur le côté. Voilà, ça nous laisse... on sait qu'il y a encore du boulot à faire. On y travaille très sérieusement au niveau de la ligue. Il y a des professionnels qui sont des salariés du comité. Il y a des gens diplômés qui ont pris en charge les détections des talents. Je crois que donc l'échéance la plus importante, c'est 2023, hein, les Jeux des îles. Je crois qu'on a mis en route la bonne préparation pour que le rugby fasse honneur à l'île de Mayotte. Et je crois. Il y a deux choses, il faut être compétitif, il faut faire plaisir. Il y a le rugby de haut niveau, et puis il y a le rugby de tous les jours. Il faut arriver à faire un mix des deux. Et si l'ambiance est bonne, les joueurs de bon niveau seront là et on va faire émerger une sélection qui tient la route. Je vous le promets. L'information, on est présent. Là, par exemple, aujourd'hui, on a le patron des arbitres du top 14 de Métropole, Philippe Margouin, qui est là-bas, qui est venu superviser. Ce gars-là, tous les jours, il donne des conseils aux arbitres du top 14. Il est venu une semaine à Mayotte, il part une semaine à La Réunion. Hier, on a fait une demi-journée de stage avec tous les arbitres. Il explique la philosophie de l'arbitrage, mais du haut niveau. C'est des gars intelligents, ils savent s'adapter. Ils ont expliqué à Mayotte comment vous pouvez faire. Mais c'est les pères du rugby, c'est fabuleux. Donc ce gars-là est là. Il y a l'arbitre de La Réunion qui est venu. Nos copains réunionnais nous ont envoyé leur meilleur arbitre. Petit à petit, on construit et franchement, on est là, ça va le faire. Oui, alors le rugby féminin aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un championnat avec des dates qui sont établies et aujourd'hui, c'était vraiment destiné aux catégories garçons seniors. On a proposé aux filles de venir pour faire des matchs amicaux,
Mais en tout cas, par rapport à leur calendrier, le dimanche 5 décembre n'est pas une date fléchée sur leur truc. Donc elles ont leur compétition à côté. Il faudrait éventuellement que tu reviennes sur une journée compétition des filles. C'est impressionnant, il y a 4 clubs, ça joue. Il y a à peu près 70 filles qui sont là, qui donnent tout ce qu'elles ont. Le rugby féminin est en forme à Mayotte. Ça, franchement, aujourd'hui, c'est vraiment un petit échantillon qui est là. Bonjour, c'est Steve Nardon, donc je suis conseiller technique de Ligue Océan Indien pour la Fédération Française de Rugby. Donc je suis basé actuellement à La Réunion. J'ai passé 4 ans à Mayotte comme conseiller technique du territoire de Mayotte de 2015 à 2019. À l'heure actuelle, ma mission principale, c'est de coordonner la politique fédérale sur les territoires de Mayotte et de La Réunion. Donc je viens régulièrement sur le territoire de Mayotte et notamment dans des actions de développement et toutes les actions en milieu scolaire et de développement en général, et puis d'élite régionale aussi sur les sélections jeunes et les sélections adultes. Alors le chantier à Mayotte, on a un gros problème d'infrastructure. À l'heure actuelle, c'est vraiment un frein au développement de notre pratique. La pratique est ancrée sur le territoire, on a des jeunes qui jouent à l'école, on a des seniors qui jouent, des féminines qui jouent. Maintenant, ce qui nous manque, c'est un vrai terrain dédié au rugby pour être dans des bonnes conditions et pour pouvoir on est arrivé où sans structure, développer notre nombre, ça va être difficile, et avec des structures, on pourra passer peut-être les 800 et 1000 licenciés, c'est nos objectifs d'ici 4 ans. Alors les moyens, déjà c'est tous nos partenaires institutionnels, hein, c'est l'État, c'est le conseil départemental, c'est la Dragesse, et puis c'est montrer aussi qu'on est sérieux et qu'on travaille sur le territoire, notamment pour le développement de la jeunesse. Et puis quand on travaille bien et que le travail est reconnu, on est suivi par ces partenaires-là, par la Fédération Française de Rugby, et puis après, il faut trouver un endroit pour faire un terrain, mais il y a un projet de terrain dans le centre de haut niveau à Mirereni. Il y a normalement un terrain de rugby. Ah oui, alors les jeunes s'investissent, ça c'est clair. Les parents, c'est un peu plus difficile, mais les jeunes, on les a. Hein. Il y a tellement de jeunesse à Mayotte qu'on les a. On a entre 12 et 13 sportifs qu'on appelle les jeunes talents mahorais, qui sont soit en métropole, et on en a 4 au pôle de La Réunion. Et on a 4 garçons et 2 filles en métropole qui sont dans des clubs professionnels avec des conventions et qui sont sortis, qui ont commencé le rugby à l'école primaire à Mayotte, qui sont passés par les sections sportives d'Oujani Passamanti notamment, ou le lycée du Nord à Manmoudzou. Donc on y arrive aussi là-dessus. Ouais. On n'a pas peur, nous on fait ce qu'on a à faire, on verra bien. Là, il y a tout le monde, il arrive, on est parti, ça passe, on est 19. On ne se met pas la pression, les jeunes viennent jouer, faites plaisir, mettez de la vitesse, il n'y a pas à chercher. Juste ce que je vous dis, c'est une plaquage. Un contre un, on fait tomber, on se relève, ça marche. Frédéric Gobin, conseiller technique de club sur Mayotte. La préparation pour les Jeux des îles commence et débute dès maintenant. Les staffs ont été nommés pour cette sélection-là, Seven, et les entraîneurs sont sur les terrains justement puisque c'est des entraîneurs de clubs qui jouent actuellement, et donc ils commencent à faire leur marché pour faire la sélection Seven qui a déjà commencé les entraînements. Par contre, cette année, l'objectif est clair. 2023, une médaille, être sur le podium. Alors les Mahorais en termes de rugby, c'est de mieux en mieux en fait. Le rugby ici commence à avoir, on va dire, une image qui attire aussi les Mahorais, et les Mahorais commencent à venir de plus en plus au rugby parce qu'ils voient de plus en plus de Mahorais jouer au rugby. Et surtout, on a des jeunes Mahorais qui jouent maintenant en métropole, à l'instar d'Itissam ou de Mousse, qui est Itissam, une jeune femme qui joue en élite 1 à Bobigny à Paris, et qui est aux portes de l'équipe de France. Elle joue avec des filles qui ont participé aux derniers Jeux Olympiques dans son équipe. Elle a 3 filles des Jeux Olympiques, qui jouent avec elle. Mouslimou, lui, est jeune joueur espoir. Il est à Angoulême et c'est sa dernière année. Il a commencé à s'entraîner avec l'équipe pro. Vous voulez vous amuser? Rejoignez-nous. Cette journée en l'honneur du rugby s'est soldée sur la victoire des Desperados qui remportent le bouclier et qui sont sacrés champions de Mayotte 2021 au terme d'une finale épique disputée contre le Racing Club de Bouéni.